Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de présentation des évolutions de la version 2.6 du logiciel de la Remarkable 2. Vous avez peut-être vu sur la chaîne ma revue complète qui s'arrêtait à la version logicielle 2.5.027 que j'ai encore actuellement sur ma tablette. On va voir un peu les nouveautés qu'amène cette version 2.6. Je vais donc maintenant télécharger cette version 2.6. Donc j'active la mise à jour automatique, je vérifie s'il y a une mise à jour. Effectivement oui, et je vois qu'il y a une version 2.6.2.75 d'un peu plus de 60 mégaoctets. Donc le téléchargement se lance. Ici la vidéo est accélérée pour ne pas perdre de temps trop sur la vidéo. Une fois terminé vient l'installation de cette 2.6. Et enfin l'étape de redémarrage de la tablette. Voilà, donc s'affiche directement la note de release 2.6 avec donc la première fonctionnalité, le pinch to zoom, donc les fonctions de zoom qui ont été améliorées, on le voit. Donc on va pouvoir utiliser nos deux doigts pour zoomer ou dézoomer et se déplacer dans les documents. On va regarder un peu le détail du contenu de cette release 2.6. Donc on l'a vu, la fonctionnalité phare c'est le pinch to zoom qui va permettre de zoomer donc avec deux doigts et de se déplacer dans le document, dans tous les documents. Également une amélioration de la navigation dans les PDF qui consiste à gérer en fait les liens internes que l'on trouve dans les PDF qui pour l'instant n'étaient pas gérés, et puis une amélioration sur la mise en forme des e-books. Donc par défaut, les e-books seront mieux mis en forme, et quelques autres améliorations donc sur le bouton d'effaceur et d'autres améliorations dans le fonctionnement et la stabilité de l'appareil. La 2.6 est maintenant installée, mais je vais revenir sur la 2.5 pour vous montrer comment marchaient les fonctionnalités avant et ce qu'elles sont devenues en version 2.6. D'abord la fonctionnalité zoom avec ce petit dessin un peu long à charger parce qu'il comporte 5 ou 6 calques. Donc on voit que la fonction zoom, on a trois menus différents, le zoom in, le zoom out et le zoom sur sélection. Ici j'appuie sur le zoom in, vous allez voir, c'est un peu long parce que le dessin est un peu complexe. Ça affiche un petit carré avec un encadré qui m'indique où est-ce que j'ai zoomé, une petite fenêtre qui m'indique à quel niveau de zoom je suis, et vous le voyez, je ne peux pas naviguer sur mon dessin en essayant de faire un pinch to zoom avec les doigts ou en essayant de modifier l'emplacement du dessin. Ça ne fonctionne pas. La seule façon de me déplacer dans mon niveau de zoom, c'est avec les doigts ici de repositionner le petit encadré dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche en haut à droite. Donc je viens de le faire, c'est un peu lent parce que le dessin comporte plusieurs couches. Et vous allez voir, au bout d'un moment, voilà. Donc ça me repositionne mon niveau de zoom sur le bon endroit, celui que j'ai choisi sur mon dessin. J'ai quelques options directement sur cette petite fenêtre, un plus et un moins qui me permet de grossir ou de diminuer mon zoom. Ici j'ai cliqué sur le plus, je vais passer de 200 à 300%, le temps que ça se rafraîchisse. C'est censé être fait, vous voyez qu'il y a un petit bug d'affichage. Là je suis revenu en affichage au niveau 100%, donc je clique sur l'écran, espérant que ça va s'actualiser. Voilà, donc je suis sur mon 300%. Je dispose également d'un petit menu déroulant qui me permet d'avoir les différents niveaux de zoom de 100 à 500%. Je peux monter à 500%. 500% c'est pas mal. Ça permet de travailler de manière très précise. Il faut savoir que sur les produits Onyx, on peut aller jusqu'à 1600%. Ici, on est limité à 500%. Vous l'avez peut-être remarqué, l'icône de sélection est grisée, c'est-à-dire que dès que je zoome, je n'ai plus la possibilité de sélectionner des éléments dans mon dessin. Je peux travailler de manière assez fine sur le dessin, vous voyez comme ici, mais je ne peux pas sélectionner des éléments que j'aurais écrits ou dessinés. Et je peux bien sûr fonctionner normalement avec mes calques, c'est-à-dire les masquer, les afficher indépendamment les uns des autres. Ici je cache le template, qui sont des petits octogones, donc le temps du rafraîchissement, et il devrait disparaître. Arrive. Voilà.
Voilà, donc j'ai la possibilité de gérer en zoom mes différents calques. Voilà, donc je reviens à un niveau de zoom de 150%. C'est pas tellement rapide, hein, vous voyez. Donc là, ça m'a supprimé mon template, le temps de le rafraîchir, pour vous montrer qu'effectivement, on a aussi la possibilité de faire un zoom sur sélection. Donc je sélectionne la zone que je veux voir zoomer, ici ce coin du dessin, et s'affiche effectivement tout de suite la portion zoomée. Voilà pour la prise de notes. On va regarder ce que ça donne au niveau d'un PDF. J'ouvre ici le manuel du Supernote A5X. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir bientôt arriver dans vos notifications des vidéos concernant cette tablette que j'aime beaucoup également, qui est le Supernote Dorata, le A5X. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et on va regarder ce que donne maintenant le zoom sur un PDF. Vous allez voir, c'est assez rapide. On retrouve le zoom in, le zoom out, mais pas le zoom sur sélection. Donc en cliquant sur le zoom in, on a exactement de la même façon que sur la prise de notes. Toujours pas la possibilité de faire une sélection et la petite fenêtre contextuelle qui marche exactement de la même façon, où on peut augmenter de 100 à 500%, se déplacer pour zoomer exactement à l'endroit où on veut, et on peut bien sûr annoter, écrire dans ce niveau zoomé. Donc voyons sur la mise à jour maintenant 2.6 les évolutions de cette fonction zoom, toujours sur le même dessin. Donc ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'effectivement sur la barre de menu ici à gauche, il n'y a plus du tout de petite loupe, puisque tout fonctionne avec les doigts. Donc je zoome ici, c'est le pinch to zoom, et je dézoome, je me déplace même juste en utilisant donc mes deux doigts. Ici je suis au zoom maximum qui n'a pas l'air d'avoir augmenté, qui doit être à 500%, mais je ne le vois plus. Autre évolution amenée par la version 2.6, je vais un petit peu zoomer mon dessin, puisque vous voyez que là, voilà, je vais un petit peu zoomer, et même au niveau zoomé, j'ai quand même accès à la fonction de sélection, qui était grisée dès que je zoomais un petit peu dans la version 2.5. Donc ici, je peux sélectionner des éléments alors que je suis en mode zoom. Donc là, j'ai rien sélectionné. Alors évidemment, il faut, comme dans la version d'avant, que effectivement sur le calque actif sur lequel je suis, il y ait des objets que je puisse sélectionner. Donc c'est pas le cas ici. Donc je vais en créer un, je vais griffonner quelques lignes, voilà. Donc maintenant, je choisis mon outil de sélection et donc je peux le sélectionner. Je peux, comme précédemment, mais ici je suis zoomé, ce que je ne pouvais pas faire, donc je peux évidemment le redimensionner comme ici, ou même je peux donc le faire tourner, voilà. Et je peux même, tout en gardant ma sélection, donc revenir à un niveau, changer mon niveau de zoom. Ici je dézoome au niveau le plus bas, et ma sélection est donc conservée. Je peux donc la déplacer. Voyons rapidement ce que ça donne au niveau d'un PDF. Donc je reprends mon manuel utilisateur du Supernote A5X. Donc je peux donc exactement de la même façon que sur une note zoomer, dézoomer et me déplacer dans le document, donc en utilisant uniquement mes deux doigts. Ici je suis au zoom maximum. Donc c'est bien les deux doigts. Vous voyez qu'avec un seul doigt ça ne fonctionne pas. Il faut bien utiliser les deux doigts pour déplacer le document dans le zoom. Donc je réduis le zoom. Et donc, puisque je suis sur ce document, je reviens dans le passé sur la version 2.5 pour vous montrer comment étaient gérés les liens internes dans les PDF. Donc, toujours avec mon manuel du Supernote A5X. Donc ici, voilà. Voilà, normalement ici, ce sont des liens qui, en cliquant, cliquables, hein, qui amènent directement normalement à la page donc concernée. Donc, vous voyez que ça ne fonctionne pas, effectivement. Donc je clique, ça ne fait absolument rien. Voilà. Alors attention, il ne faut pas confondre avec la fonctionnalité table des matières intégrée au PDF qui, elle, fonctionne. Voilà, donc si ce PDF-là est une table des matières intégrée, qui, elle, je suis en version 2.5, fonctionne correctement, mais là, on ne parle pas de liens qui sont intégrés dans les PDF. Donc voilà, donc là, ça m'a amené à la page 23. Je reviens donc sur ma version 2.6 du même document, pour vous montrer que les liens qui étaient tout à l'heure inactifs en version 2.5, donc ceci,
Ce sont des liens internes qui renvoient vers d'autres endroits du document. Ici sont maintenant cliquables. Donc on va voir jusqu'à quel niveau. Donc l'extrémité, là ça n'a pas fonctionné, voilà. Ici, voilà, donc je suis renvoyé à l'endroit qui m'intéresse et pendant quelques secondes s'affiche la possibilité de revenir en bas à ma page initiale. Donc ça dure quelques secondes puis ça disparaît. Et donc je suis au niveau souhaité dans mon document. Je le refais à nouveau. Donc je vais me repositionner sur une page donc, où j'ai des liens internes. Donc la page ici, la page 5, et donc je clique ici, page 95, j'ai basculé sur la page 95, avec le petit bandeau en bas qui va s'afficher pendant quelques secondes, qui maintenant disparaît, voilà, qui me permettra de revenir au point initial. Autre évolution de la 2.6, c'est le format d'affichage initial des e-books. Ici j'ai un EPUB que j'ouvre donc en 2.5 pour la première fois. Donc j'ai une première page apparemment blanche, la deuxième page, la page de couverture avec une image, voilà. Et puis donc ensuite une page qui a l'air bizarrement mise en forme, voilà. Donc j'ai le texte qui commence, qui est aligné ici à gauche. Voilà, bon. Voyons maintenant ce que donne la nouvelle version 2.6 sur la lecture des e-books. Donc j'ai exactement le même livre que je n'ai jamais ouvert, que ce soit en version 2.5 tout à l'heure ou en version 2.6 maintenant. Donc je vais l'ouvrir et voir un peu la différence avant-après dans le format du document. Alors déjà, c'est une petite régression. On voit que la couverture est complètement compressée alors qu'elle s'affichait correctement dans la version 2.5. Par contre, la seconde page s'affiche de manière beaucoup plus harmonieuse sur la nouvelle version. La page suivante avec les citations s'affiche beaucoup mieux aussi sur la nouvelle version. C'est mieux pour la page suivante également, puisque la signature est justifiée à droite et le titre centré. Ce n'était pas le cas sur la version précédente. Et puis sur une page un peu standard, on s'aperçoit effectivement que la mise en forme est mieux respectée. Regardez par exemple le Blake qui est tout en haut, qui est centré dans la nouvelle version, qui ne l'était pas sur la version précédente. Le texte est effectivement peut-être un peu plus respectueux du format d'origine de l'e-book. C'est en fait l'affichage et la mise en forme par défaut qui a été amélioré, puisqu'une fois dans le livre ouvert, vous avez toujours la possibilité de modifier soit la police des caractères, soit la taille des caractères, soit la justification, soit la taille des marges, ou encore même les interlignes, pour faire quelque chose de plus aéré. Et enfin, un remarquable parle dans cette version 2.6 de l'amélioration globale du système et de sa stabilité, donc on va aller voir quelque chose de très symptomatique, un problème récurrent et gênant pour certains utilisateurs du remarquable, c'est ces fameuses lignes tremblotantes. Donc ces lignes qui ne sont pas parfaitement rectilignes, qui ont des artefacts qui font passer un peu un tremblement. On dessine quelques-unes un peu dans tous les sens, horizontales, puis verticales, en diagonale, à main levée d'abord, une deuxième en horizontale, et puis ensuite à la règle. Et donc voyons maintenant ce que ça donne après donc, la mise à jour en version 2.6. Donc je reprends mon notebook sur lequel j'avais dessiné mes traits. Je vais refaire la même chose. Ici, je vais faire des traits donc, au milieu et en dessous. Ici, à côté. Ensuite, à la règle, au-dessus ici. Donc allons voir. Bon, honnêtement, Voya, voyez une différence. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la version 2.6 de Voya en anglais, allez voir sa vidéo, je mets le lien en description. Voya, voyez une différence. Bon, honnêtement, si je ne savais pas que c'était des traits différents, ce serait assez difficile de les distinguer. Il y a effectivement peut-être une légère amélioration. Les défauts peut-être sont moins importants, mais c'est vraiment... c'est même pas si évident que ça que ce soit le cas. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose, mais en tout cas, on ne peut pas considérer aujourd'hui que ce problème-là est résolu, même partiellement à mon avis. Donc ne vous attendez pas à ça avec la version 2.6 si jamais c'est un problème pour vous. Voilà, donc ça faisait 3 mois que Remarkable n'avait pas mis à jour sa tablette. La version 2.6 amène un certain nombre d'évolutions, comme les liens dans les PDF, mais surtout la fonctionnalité de zoom qui s'est nettement améliorée.
Est-ce que ce sont les fonctionnalités les plus importantes à amener dans les mises à jour de la tablette? Je ne sais pas. Beaucoup attendent la gestion des bookmarks. Moi, j'attends par exemple la localisation, c'est-à-dire qu'on puisse avoir par exemple un clavier en français ou ne serait-ce que saisir des accents en français. Il y a d'autres choses que d'autres utilisateurs attendent. Voilà. Est-ce que Remarkable va dans la bonne direction? On ne sait pas et on verra dans les mois qui suivent. En tout cas, Remarkable continue de faire évoluer son produit et c'est une bonne chose. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.